Bon, salut tout le monde. Petit moment que j'avais pas donné de nouvelles ou partagé de vidéos. Tout simplement parce que j'ai éclaté mon téléphone il y a 15 jours. Ouais, ça fera 15 jours demain, je crois. Ça a été un peu la merde, sachant que j'avais 3 vidéos de prêtes dans mon téléphone. Donc une partie sur le faisceau du Swap S4, donc sur lequel partie sur laquelle je vais me remettre aujourd'hui. Je vais essayer de rattraper un peu ce que je vous ai filmé et ce qui a été perdu. Donc c'est un peu dommage, honnêtement, ça m'a vraiment fait chier de casser mon téléphone, mais bon, ça m'apprendra. J'avais une vidéo quasiment de prête pour la Volvo, donc ça c'était une autre chose, mais du coup tant pis, je vous ferai un bref résumé aussi plus tard, et puis voilà. Et comment dire, j'avais aussi le début du remontage du 5 cylindres dans la voiture. Donc on ne l'avait pas démarré ni rien, donc ça de toute façon on fera le premier démarrage. On fera le premier démarrage en direct, ça il n'y a pas de problème. Et puis voilà. Donc je suis un peu dégoûté parce que j'avais filmé des plans un peu sympas, voilà, des trucs un peu marrants. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, tant pis. Donc voilà. Avant de passer à la suite, je voulais vous remercier tous parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Ça fait plaisir. Voilà, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu trop de nouvelles dernièrement, vous êtes quand même de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. On est presque 1500 et c'est ouf. C'est ouf. 1500 en un an, moi je suis content, je m'attendais pas à ça. Il est content. Donc voilà, franchement ça fait plaisir. Merci à tous aussi pour les commentaires que vous laissez, même si j'y réponds pas toujours immédiatement. Il y a des fois j'essaie de faire au mieux, voilà, parce que je vois le commentaire, des fois je peux juste lâcher un like et puis pas forcément répondre, mais j'essaie d'y répondre au maximum dans la suite voilà, des vidéos, etc. J'essaie de faire un tour au moins une fois par semaine. Donc voilà. Quoi d'autre? J'aurai beaucoup plus de temps normalement pour avancer dans mes projets maintenant. Donc ça va être pas trop mal. Possiblement aussi dans les nouveautés un local qui se profile. Voilà, donc ça va être plutôt bien et plutôt pratique. Surtout pour travailler plus tard le soir ou à l'abri quand il pleut, parce qu'il y a un moment, j'avoue, j'en ai un peu marre. Donc voilà. Là on va avancer sur le swap. Il y aura aussi une vidéo, comme je l'avais dit par écrit là sur YouTube. Je ferai probablement un changement de volant moteur sur un Tiguan boîte DSG, donc c'est celui de ma mère, qui a un petit problème de volant moteur qui tremble. Donc ça peut être intéressant, je pense, pour vous de voir ça. Bon, assez parlé pour le début de la vidéo là. On va attaquer le faisceau. Pour moi c'est une des parties les plus compliquées, mais bon, comme j'ai déjà un peu cherché à droite à gauche, trouvé certaines choses, etc. On va voir, ça devrait le faire. Voilà, on va croiser les doigts. On va commencer, petit point rapide, donc le moteur est toujours là, il n'a pas avancé depuis la dernière fois. Donc ouais, il va falloir que je remette la jauge. Donc comme je l'avais déjà dit, je sais plus qui dans les commentaires m'avait dit que ça lui est arrivé aussi. Donc j'espère que je vais pouvoir le remettre sans déposer à district, parce que franchement ça me ferait chier. J'ai reçu un échangeur Ovil de la bonne taille. Aussi je l'ai échangé avec quelqu'un qu'on avait un gros, qu'on avait besoin d'un gros et lui il avait acheté un petit, donc on a juste fait l'échange. Merci Aurélien si tu regardes cette vidéo. Et j'ai réussi à choper aussi un radiateur neuf Audi S4, donc avec les deux raccords là pour la boîte, chose que moi je n'ai pas sur mon 2,8 litres. Donc ça c'était une putain de bonne affaire parce qu'il était neuf, donc je l'ai eu, neuf. Voilà, quelqu'un qui avait ça chez lui qui ne s'en servait pas. Ça vaut, donc ça c'est un Valeo. Je crois que c'est un Valeo, je sais plus. Il me semble que oui c'est un Valeo. Pour la référence, si ça vous intéresse, elle est là. Et en fait, neuf ça vaut presque 300 €, et là je l'ai eu pour 60 € livré. Donc c'était une bonne affaire. Voilà. Bon, maintenant passons aux choses sérieuses. Alors, voici la 4, elle est pleine de poussière, parce que en ce moment c'est pas la joie. Donc je l'ai entièrement vidée pour attaquer la partie faisceau, etc. Donc, alors, on va essayer de prendre les choses dans l'ordre. Voilà. J'ai sorti la partie
qui part au faisceau moteur. Donc en fait, le faisceau moteur et la caisse sont reliés uniquement par ces 4 prises là. Voilà, une noire, une jaune, une rouge, une marron. On est bien d'accord. Sur mon faisceau S4, j'ai bien une jaune, une noire, une rouge, une marron. Bon, j'ai une blanche en plus. Normal, la blanche c'est la partie pédale. Donc la partie pédale. Ok. Seulement moi j'ai pas cette prise blanche sur mon A4 puisque c'est un papillon à câble. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis monté à côté de Rouen début milieu de mars et j'ai récupéré un faisceau complet de S4 phase 1. Voilà, faisceau complet de S4 phase 1. Ok. Au départ, ce que je pensais faire, c'était tout simplement mettre ça complètement dans la voiture. Seulement, au final, il y a quand même pas mal de choses qui changent. Par exemple, tout ce qui va être feu, phare, etc. Enfin bref. En soi, c'est pas si grave, mais comme en plus je suis un peu une burne en élec, on va pas compliquer les choses. Donc, avant de changer tout ce que je voulais, j'ai étudié quelque chose. Je vous explique. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché, donc sans parler de la blanche, j'ai branché ces prises-là sur mon faisceau d'A4, ok, et j'ai comparé les fils et les voies. Et il y a quand même une très bonne nouvelle. C'est qu'en tout et pour tout, j'ai 5 fils qui diffèrent. Donc au niveau de l'affectation des voies et des couleurs, c'est bon. Enfin, ce qui est bon, je l'ai marqué OK comme ça. J'ai regardé le faisceau de loin comme ça et j'ai dit c'est bon. Si vous avez la ref, encore une fois, c'est un peu facile. Mais ça me faisait trop penser à ça. Donc en comparant, j'ai regardé les voies, les différentes voies et les différentes couleurs, les différentes affectations, et j'ai regardé celles qui n'allaient pas, celles qui manquaient. Et en fait, ça, c'est ce qui me manque sur le faisceau d'A4. Par exemple, sur ma prise jaune, tout est identique, sauf que j'ai besoin de ces 2 fils-là en plus. Sur ma prise marron, il m'en manque 3. D'accord. Attendez. Ah oui, non, là sur la prise jaune, il m'en manque 1. Sur ma prise marron, il m'en manque 3. Et sur ma prise rouge, il m'en manque 1. Et sur ma prise noire, eh ben, coup de bol, c'est identique. Donc ça en fait une de moins à travailler. Donc, ah oui, aussi, j'ai récupéré du faisceau complet de S4, là. J'ai récupéré toutes les prises voilà, correspondantes pour voir après. Et pareil, j'ai extrait du faisceau toute la partie pédale. Mais ça, on verra après, c'est pas le plus dur. Ça va pas être si compliqué que ça. Donc là, en plus, j'ai repéré déjà sur ce faisceau-là, cette partie-là, c'est les 6 fils qui partent à la pédale. Là, ça va être, à mon avis, tout ce qui est régulateur, etc. Je sais plus qui j'en avais parlé. Et ça, c'est, je ne sais pas. Voilà. C'est pas grave, ça va le faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, la prochaine étape, ça va être de définir, d'identifier à quoi correspondent les fils manquants. Voilà. Et pour ça, eh ben, j'ai tous les schémas complets électriques de mon A4 au cas où. Et j'ai aussi en dessous tout ce qui est schéma électrique, faisceau moteur de S4. Donc c'est parti. Je vais essayer d'identifier ça. Et après, je vous tiens informé. Sachant que je vais essayer aussi de simplifier, bon pas grand chose parce qu'il n'y a pas grand chose à simplifier. Mais comme j'enlève la clim par exemple, je vais essayer de voir si je peux pas virer la clim, si ça peut m'alléger le faisceau. Après ce sera pas grand chose, ça se trouve ce sera 2 fils, donc ça ne vaudra peut-être pas la peine. Mais on va voir. Voilà. Bon, j'ai commencé à étudier, on va dire sérieusement, les fils qui me manquaient. Donc le fil manquant sur la prise jaune, il y a un raccord dans le faisceau habitacle. Donc c'est une épissure A79 là. On peut voir, alors attendez, je sais plus quelle page c'est. D'ailleurs merci Nicolas de m'avoir fourni les schémas. Le A79, il est là. Voilà, donc ça c'est un raccord dans le faisceau du tableau de bord. Voilà. Et quand on retourne à la borne, à la ligne là, au 131 sur la ligne du bas, on retombe en fait
Où est-ce qu'il est ce bâtard? 131, on retombe là. Voilà, ici, en fait. Et donc on retourne à la borne du compteur. On retourne sur la prise verte. Je l'ai noté ici, j'ai tout noté. On retourne sur la prise verte du compteur, sachant que le J218 ici, c'est mon compteur. Et ça, en fait, c'est un témoin d'alerte de... Merde, de surchauffe de liquide de refroidissement. Je vais y arriver, je suis fatigué. Alors, donc ça, prise jaune, on va dire que c'est bon. Je sais à quoi ça correspond. Les 3 qui me manquent, prise marron, bah... Alors, en fait, ces deux-là, ils n'apparaissent pas sur mes schémas. Donc, il faut que je regarde, parce que j'en ai un autre sur l'ordi. Peut-être qu'en fonction des années, c'était différent. Sachant qu'en plus... Voilà, c'est les 3... Alors, celui-là, il apparaît, mais il apparaît juste en sortie de bande 40 du calculateur. Voilà, donc là, il va falloir que j'aille voir, après, avec un multimètre, par rapport à mon calculateur, à quoi ça correspond. Voilà. Enfin bref, il va falloir que je me débrouille. Pour moi, c'est du chinois, j'en ai mal à la tête, là. Bref, j'ai ces 3-là. Et c'est pareil pour le fil manquant sur la prise rouge, donc en bande 6 de la prise rouge. Ça rejoint le porte-instrument. Voilà. Donc voilà, je vais avancer gentiment. Il va falloir que j'aille choper un multimètre parce que forcément, j'en ai plus. Donc si tu veux, ça va être compliqué. Et je vais commencer à regarder maintenant la partie faisceau de pédale. Donc celle-ci. Voilà. Là. On va voir ce dont j'ai besoin. Tout simplement. Je vais voir ça tout de suite. Bon, partie pédale, j'ai regardé vite fait. Donc moi, la pédale, j'ai ça. Ok, j'ai ces 6 fils là. Tac, tac, ça relie ici. Et on remonte jusqu'au faisceau de pédale. Maintenant, ma question est, et j'ai pas la réponse. Hein, voilà. Est-ce que la pédale est alimentée par tout ce qui est calculateur, etc. Donc, est-ce que j'ai à me soucier vraiment que de ces 6 fils-là, sachant que le reste, là, concerne principalement le régulateur de vitesse. Donc, est-ce que ça, en gros, on s'en fiche et que c'est aussi simple que ça? Ou est-ce que j'ai besoin d'encore quelques trucs? D'ailleurs, le rouge-jaune que je cherchais tout à l'heure sur une autre de mes prises, ben, j'en ai un là, un rouge-jaune. Donc, à voir si celui-là correspond à quelque chose, sachant qu'il va sur un fusible. Donc, certainement pour une alimentation. Voilà. Donc celui-là, il me semble que par rapport à la prise marron, c'était au niveau injection. Donc on va voir. Je sais pas, faut que j'étudie tout ça, mais je vais pas faire ça tout seul. Je vais faire ça avec quelqu'un qui s'y connaît parce que moi, j'avoue que je suis un petit peu dépassé. Voilà. C'est chiant, hein? Bon, on va s'en remettre un petit peu sur la partie moteur. On va commencer par essayer de remettre cette jauge, cette foutue jauge. On espère que ça va le faire. Tac. Parce que perso, je redémonte pas le distrait. Hein. Fait chier. Tac, tac. Alors. On va espérer que ça passe. On va espérer que ça le fasse. On va regarder ça. Bon, les gars, ça y est, non sans mal. Sans démonter la distrie. Alors, je vous explique, j'avais remis mes caches de 2,8 litres parce que ceux de la S4 étaient pourris, rouillés. Sauf qu'ils ne sont pas identiques. Et en fait, pour la S4, il y a un trou ici pour laisser passer la jauge. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé à la Dremel. Bon, là, on a l'impression que c'est tranchant, mais ça ne l'est plus parce que j'ai meulé. C'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, hein, je vous l'accorde. Mais bon, comme je ne voulais pas racheter un truc exprès, là, il est retrouvé encore bloqué. On dira que ça fera l'affaire, même si je vous l'accorde, c'est pas top top. Mais bon, on a vu pire. Et ici, du coup, sur le cache de S4, la vis est plus longue pour pouvoir prendre la jauge. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une vis en M6. Voilà, et je l'ai collé au frein filet derrière. Comme ça, je suis sûr que ça se dévissera pas. Donc voilà, non sans mal, mais la jauge est mise. Donc je peux remonter ma poulie ici pour le visco et puis le cache. Bon, nouveau rebondissement suite à la mise en place de la jauge. En fait ça, on voit que c'est ma poulie pour le visco de S4. Donc ici, donc la référence se termine par G. Et ça c'est mon visco la poulie de visco pour le 2,8 litres. La référence c'est la même sauf qu'elle se termine par F. La différence en fait elle se situe là, ici. Et ça c'est fait pour laisser passer la jauge. Donc forcément quand j'ai voulu remonter celui-là, ça n'allait pas. Donc j'ai modifié. Là j'ai coupé. Ah, c'est chaud. Ah, ça allait comme ça. Ça allait comme ça. Donc en fait, bah, j'ai modifié tout pareil.
Voilà, j'ai coupé histoire de faire la même empreinte. Voilà, je vais meuler un petit coup histoire que ce soit plus propre. Et de toute façon, ça sera... ce morceau-là, il sera que provisoire parce que... il faudra que je change le roulement qu'il y a dedans parce qu'il fait un petit peu de bruit. Donc voilà. Pour le premier démarrage, j'enlèverai la courroie d'accessoires histoire de ne pas avoir de prix parasite et de n'avoir que le moteur. Voilà. Mais au moins, en attendant, ça fera le job. Voilà, let's do this. Il est en place, je voulais juste écouter le... Voilà, le roulement. Là-dedans, il est secouette. Mais on s'en fiche, pour le premier démarrage, voilà, c'est pas... Bref, ce sera changé par la suite, mais encore une fois, là, l'idée c'est de rendre le tout fonctionnel et après on verra. Bon, donc le nouvel échangeur est mis. Le filtre à AEL est monté. Donc ça c'est cool. Ça fait déjà une petite partie qui a avancé. Il faudra peut-être que je leur démonte le fil pour le remettre dans la voiture, enfin bref. Mais en attendant, au moins il est monté. On voit les bouts qui s'assemblent, en fait. On va essayer de continuer. Donc je vais commencer à regarder tout ce qui est pompe de DA. Et puis alternateur. Ici, avec son support normalement qui doit venir là. Faut que je regarde si l'alternateur de la 4 suffit pour la S4. Bon, petit test rapide du démarreur de S4. Je vais remettre celui-là parce que je sais pas s'il est identique à la 4, donc je vais remettre celui-là. J'ai une batterie qui est un peu faiblarde, donc voilà, mais on va voir si tout fonctionne. Et tout fonctionne, hein, sinon je filmerai pas. La partie solénoïde, ça marche. Et la partie moteur, si j'ai des pinces de merde en plus, ça tourne. Voilà. C'est tout ce qu'on lui demande. Parce que du coup, il est coincé là-bas derrière, donc ce sera pas mal. Walou walou. Je vais pouvoir redémonter l'alternateur pour le glisser comme ça. Bref, là je suis en pleine redécouverte de plein de choses parce que ça fait trop longtemps et comme dit Farine de Blé, notre maître à tous, une minute qui s'efface, c'est une vis qui s'efface de ton cerveau. Voilà, et là c'est un peu la vérité. Bon les mecs, ça fait une demi-heure que je suis à la recherche d'un support moteur celui qui va d'un côté du turbo là, pour laisser passer la conduite. La dernière fois j'ai mis du temps à le retrouver dans mes pièces, dans mon fouillis de pièces. Seulement depuis, le problème c'est que j'ai rangé. J'ai rangé depuis, et un autre problème c'est que depuis que j'ai rangé, je le retrouve plus. Putain, ça me rend ouf, ça fait une demi-heure, voire une heure que je le cherche. Parce que je me rappelle, j'avais préparé celui-là, alors que celui-là c'était pas le bon. Mais l'autre, je me vois le reposer devant le moteur à un moment, quand il était encore par terre sur la chèvre, là c'est le 2,8 litres. Et putain, pas moyen de me rappeler ce que j'en ai foutu. Oh, ça me rend ouf. Putain. En fait, c'est juste moi qui suis très con. Parce que la conduite là, de turbo, là. En fait, ça vient se visser comme ça, clac. Ça vient se mettre par-dessus en fait, et ça bouge plus. Autant pour moi, c'est moi qui suis très... Bon, je vous ai fait un petit accéléré. C'est toujours autant une souffrance de travailler là-dessus, je trouve, sur ce moteur. Et pourtant, c'est que le début. Enfin bon, bref. Donc, j'ai remis le démarreur, mais pour remettre le démarreur, donc oui, il va venir se fixer sur la boîte. J'ai remis le support moteur qui va juste là. Il faudra certainement que je redéfasse la spi quand je mettrai le support moteur ici, avant de le mettre là-dedans. Bon, c'est pas grave, au moins je sais où vont les choses, donc ça c'est bon. J'ai remis... le faisceau alternateur démarreur. Donc j'ai repris celui de la 4 parce que c'est le même. Et que l'autre il était dans un état douteux. Voilà. J'ai récupéré du coup l'alternateur de la 4. L'alternateur de l'S4, écoutez. Voilà.
Et l'alternateur de la 4. Il était quasiment neuf quand on a arrêté la voiture. Donc voilà. Et celui-ci, c'est un 120 ampères. Et de mémoire, celui-là, c'était le 120 ampères aussi, parce que c'était le plus gros et forcément le plus cher. Donc voilà. Bon, bah cette partie-là, c'est fait. Ouh, petit point sur l'avancement. J'ai remonté la pompe de DA, que j'ai nettoyée grossièrement. Celle-là, on verra si elle fuite. Mais à mon avis, elle fuite. Mais bon, j'ai remonté celle-là pour l'instant. Ça m'empêchera pas de la changer par la suite, donc c'est pas très grave. Je l'ai revissé au bout, comme ça il y a un emplacement de plus qui est pris. J'ai remonté la poulie et j'ai remonté la courroie, donc sans clim. La clim normalement vient ici. Donc voilà. Donc ça avance. Je suis content. Ça prend tour. Bon, donc j'ai regardé vite fait sur le deuxième schéma que j'avais de S4. Deuxième schéma électrique. Seulement c'est pas la même année, donc les prises sont différentes. Donc ça m'ennuie. Donc voilà, ça c'est une chose. Donc je vais voir les fils qui me manquent au niveau du compteur, enfin au niveau du faisceau habitacle par rapport au faisceau moteur. Pour l'instant sur 5 j'en ai identifié 3, un de plus là grâce au schéma je pense. Ça a l'air que des trucs qui vont, ça a l'air d'être que des trucs qui vont au compteur. Donc à voir. À voir en fait s'il n'y a pas moyen de le démarrer sans modifier quoi que ce soit, sauf pour la pédale bien sûr, et voir ce qui manque comme info, pour voir, voilà, parce qu'il y en a une, ça a l'air d'être, je crois que la dernière que j'ai identifiée, ça a l'air d'être un témoin de pression d'huile. Ça c'est clair que c'est pas bon, mais de toute façon je compte mettre un mano, donc voilà. L'un dans l'autre, c'est peut-être pas nécessaire, enfin bon, je vais voir comment ça se goupille. Mais bon, je vous avoue que c'est une partie qui me stresse un peu. Bon, bah j'espère que cette petite vidéo de reprise vous a plu. Je suis vraiment désolé Enfin, je suis vraiment désolé. J'avais prévu de faire des trucs un peu mieux, mais le problème, c'est que bah, tous les fichiers sont dans le téléphone qui est cassé. Et je peux pas retourner les choses que j'avais tournées avant. Donc voilà. Et ben sur ce, je vous dis à la prochaine.